tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos d'énergie par signe pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise, comme ça vous le saurez pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau des oracles, on va utiliser l'oracle de la magie forestière, histoire d'avoir cette connexion à l'automne. On reste dans la thématique avec le Earth Wisdom. Ensuite, au niveau du jeu que j'utilise en fin de vidéo pour vous tirer une carte d'affirmation, c'est l'oracle Message Lumière. Et pour le tarot, donc pour le tirage principal, c'est celui-ci, donc c'est le tarot des druides. Voilà, je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Voilà pour les jeux qui vont nous accompagner. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos si c'est le signe de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. À vous de voir comment ça vous parle, et également si vous êtes tout simplement dans l'envie de savoir quelle énergie on a en fonction du signe que vous regardez et de la façon dont ça vous impacte. Voilà pour ces infos-là. Merci à tous ceux qui prendront la peine de commenter, de liker et de partager, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, je vous propose soit des rendez-vous par Skype, soit des vidéos que je vous tourne, que vous recevez, que vous regardez quand vous voulez. Et si vous voulez vos propres vidéos pour avoir les renseignements, les prises de rendez-vous, les tarifs, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre, et je vous réponds avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse avec le tirage pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des scorpions pour ce mois d'octobre 2021. Voyons voir ce que vous avez comme énergie, les scorpions, ou toujours pareil, je rappelle, si vous regardez cette vidéo parce que c'est votre ascendant, parce que c'est votre signe lunaire, ça fonctionne aussi, évidemment. Allez, voyons voir. Alors, vous avez la carte du 10 de coupe. Ensuite, vous avez la carte de l'amoureux. Donc, ce tirage, il vient indiquer, les scorpions, que vous allez devoir vous remettre en selle. Vous n'allez plus pouvoir... Enfin, vous n'allez plus pouvoir. On termine une phase là où on était dans une forme de calme, de quiétude. Vous voyez, c'était un petit peu le repos du guerrier. C'était le calme après la tempête. C'était le moment où les choses s'étaient calmées et où on reprenait un petit peu des forces. Mais si ça avait duré, ou alors peut-être que vous aviez tendance, entre guillemets, à vous encrouter dans quelque chose qui était assez stagnant. Voilà, vous aviez fait avec et vous ne cherchiez pas de plus grand bonheur. Et là, vous avez la carte de l'amoureux qui dit que c'est un petit peu le retour de l'envie de vivre des choses plus intenses, ou d'avancer dans des directions qui vont vraiment vous permettre de vivre selon vos propres choix. Donc il y a vraiment cette notion de remettre en question finalement la façon dont vous avanciez quand vous faisiez vos choix pour être vraiment dans les normes, dans les règles, quand vous cherchiez votre bonheur dans la façon dont vous avez été éduqué, dans ce que la société nous dit être le bonheur et la réussite. Et là, il y a des choses qui viennent un petit peu perturber tout ça. Donc ça peut être des passions qui reprennent de la place, ça peut être des rencontres qui ne sont pas les rencontres les plus raisonnables, mais qui vont vous faire vous sentir vivant. Voilà, il y a cette énergie-là, on a envie de se sentir à nouveau vivant, et on a des événements qui vous permettent de retrouver cette énergie-là. Donc c'est un petit peu la fin de la fin de quelque chose, en fait, voilà, parce que on passe à la suite, on passe à une nouvelle aventure. Donc pour moi, si vous aviez renoncé à des choses que vous aimiez parce que ça vous demandait de prendre des risques, peut-être émotionnels, peut-être financiers, peut-être des risques aussi dans le sens de changer vos habitudes, et que vous avez décidé de choisir le calme, et bien là c'est le mouvement qui reprend le dessus, d'accord. Ça peut être aussi vous investissez pour faire passer un message, pour défendre des convictions, pour réussir à avoir un échange avec quelqu'un, une discussion qui va permettre de dire les choses vraiment, et vous aviez un petit peu lâché l'affaire. Décidément, excusez-moi. Donc vous aviez un petit peu lâché l'affaire, et là vous allez recommencer à chercher à créer le dialogue, d'accord. Alors simplement attention à pas avoir trop d'attentes, d'accord, ça c'est important. Donc ça veut dire aussi que c'est peut-être un mois où si vous retournez essayer de créer du lien, ou de faire entendre votre choix, ou de faire accepter votre
votre ressenti, hein, tout simplement, ou votre vérité, vos convictions à quelqu'un d'autre. Essayez un coup, mais si jamais ça ne marche pas, cherchez plutôt à vous libérer de quelque chose qui tournerait encore en rond, qui viendrait encore vous épuiser. Mettez peut-être un vrai stop à tout ça. Alors ici, on a l'énergie du 6 de coupe. Donc ça veut dire que ce qui va vous aider, c'est vraiment de penser au moment où vous avez dépassé les crises émotionnelles, le moment où vous avez résolu les problèmes. Vous voyez, c'est vraiment ça, on était dans le calme après la tempête et là on retourne un petit peu foutre le bazar parce qu'on sait qu'une fois qu'on aura réussi à résoudre les problèmes, on va avoir une sensation de soulagement, de fierté, de liberté retrouvée. On va avoir l'esprit tranquille aussi pour se consacrer à ce que l'on aime. Et c'est le fait de vous appuyer sur ça qui va vous guider au mieux. Alors j'ai l'impression que l'aspect de donner et de pouvoir recevoir de l'amour au niveau relationnel compte beaucoup pour vous. Donc ça peut être aussi des remises en question parce qu'il peut y avoir des personnes qui vous manquent dans votre vie, d'accord? Des gens où vous vous dites mince, le temps passe et j'ai pas assez profité de cette personne-là, ou ça fait trop longtemps qu'on se parle plus, ou on se voit plus assez et j'ai pas envie de passer à côté. Et donc, je vais recréer le lien, où je vais aller renforcer le lien avec les gens avec qui j'ai vraiment envie de partager, avec qui l'amour est sincère. Donc, ça peut être les personnes de la famille, ça peut être des amis où on laisse le quotidien, la carrière, etc. nous en éloigner. Et là, on va faire en sorte de retrouver du lien. Donc, il y a du coup cette logique, hein. On enlève, on vient dire stop à des personnes qui veulent prendre trop de place ou à des personnes avec qui, de toute façon, c'est pas profond, quoi. Voilà, on a envie d'aller nourrir les relations profondes, les relations qui ont du sens. Et on se questionne beaucoup aussi par rapport à la place à faire à certaines relations. Et donc on a besoin d'aller se créer des moments de partage pour pouvoir savoir ce qui est juste ou non. Alors, vous avez l'énergie du prince d'épée ici, donc le valet d'épée, mais je vous en ai déjà un petit peu parlé avant en fait, puisqu'on vous dit attention à ne pas avoir pour objectif de réussir à vraiment faire entendre raison à l'autre, à faire en sorte qu'il soit d'accord avec vous, à rien lâcher, à être têtu, jusqu'à ce que l'autre capitule et pense comme vous et veuille comme vous, d'accord? Non, c'est pas ça. On vous demande en fait de travailler le rapport à votre liberté. Qu'est-ce que vous faites de votre liberté et de celle des autres? S'il y a des personnes qui viennent vous envahir, il faut mettre un stop. S'il y a des gens que vous aimeriez plus voir, mais que vous êtes dans la peur qu'ils n'aient pas envie de vous fréquenter, qu'ils n'en aient rien à faire de vous, ce genre de choses-là, ce qu'on vous dit, c'est non. Si ça compte vraiment, provoquez-la à l'occasion, d'accord? Mais dans tous les cas, respectez votre liberté à vous. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a super envie de vous voir, mais que vous, franchement, pas du tout, vous vous ennuyez, il vaut mieux dire non que faire l'hypocrite. Vous voyez? Donc, c'est un mois où vous allez pouvoir vous libérer de relations qui ne sont pas basées sur des choses sincères, où vous allez pouvoir aussi dire stop à ce qui ne vous convient pas dans vos relations actuellement. Ainsi, vous acceptez des choses. Alors ici, ça pourrait être par exemple dans un couple au niveau de la sexualité. Si on voulait absolument convaincre l'autre d'avoir la même sexualité, mais que ça marche pas, stop, on va plutôt chercher comment on peut être satisfait à deux. Si au contraire c'était je ne disais rien de ce que moi je voulais quelque chose par exemple de plus dans la douceur, mais l'autre voulait que je continue à être sa maîtresse ou ce genre de choses là, et qu'en fait pour moi c'est pas juste, ça ne correspond pas à mes valeurs, c'est pas comme ça que je veux être aimée, c'est pas la place que je veux avoir, il faut que je dise stop parce qu'il faut que je me respecte, d'accord? Mais si en revanche on partage des rêves et des idéaux communs, il n'y a aucune raison de s'empêcher d'être libre et d'être soi. Donc c'est aussi un mois qui va vous demander d'accepter de vous exposer un peu plus, d'exposer vos sentiments, d'accepter de vous montrer un peu vulnérable, d'accepter de montrer que vous avez envie de partager des choses. Donc on cherche vraiment cette justesse relationnelle. C'est beaucoup l'aspect relationnel, c'est beaucoup la vie privée, ou c'est beaucoup la place que vous faites au fait d'assumer ou non ce que vous aimez et ce que vous aimez pas, ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Donc par exemple au niveau de la vie professionnelle, ça pourrait être j'ai tout fait pour m'intégrer au point de des fois ne plus être moi, ne plus être vrai, stop. Je préfère peut-être déjeuner toujours avec les mêmes collègues que de réussir à parler avec tout le monde, mais si ça me demande de devoir tous les jours me faire du forcing pour aller discuter, c'est pas la peine. Vous voyez, donc on va vraiment chercher cette justesse là. Alors,
Donc ici c'est intéressant parce que vous avez l'énergie du 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle, ça nous parle d'un équilibre que vous avez besoin de remettre en place dans votre vie. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment des choses au niveau de la façon dont vous gérez vos ressources, vos sentiments, toutes vos ressources en fait, hein, même votre temps, votre investissement. Il y a des choses qui n'étaient pas équilibrées. Et aujourd'hui, il va falloir revenir à cet équilibre-là, d'accord? Il va falloir trouver un positionnement plus juste. Il va falloir dire oui à ce qui est épanouissant et non à ce qui est toxique, d'accord? Donc ici, vous allez en fait, ce qui se passe là-dedans, c'est qu'il y a des relations de dépendance affective qui doivent cesser dans votre vie, d'accord? Soit c'est les autres qui vous enferment en disant qu'ils ont besoin de vous, soit c'est vous qui vous accrochez à quelqu'un, mais il va falloir lâcher ça pour réapprendre l'autonomie affective. Et si c'est une autre personne qui est dans ce besoin-là d'un échange en excès, eh bien, il va falloir refuser de contribuer à la laisser s'enfermer dans la dépendance affective. Donc, c'est un moi qui est là pour travailler à mettre dans votre vie plus d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas j'aime peu importe ce qu'on me demande, c'est je respecte sans condition ce que je ressens. C'est pas la même chose, d'accord? C'est ça que vous allez devoir apprendre à faire. Et pour moi, il y a peut-être eu des choses éprouvantes. Vous avez pu en avoir assez de vous battre, assez de chercher à ce que ce soit paisible. Et du coup, vous avez un peu capitulé. Mais là, peut-être qu'il y a des choses qui vont redevenir trop lourdes, qui vont reprendre trop de place, qui vont vous empêcher de voir d'autres personnes, de vous occuper d'autres domaines de votre vie. Et c'est ça qui va vous pousser à remettre en place une forme d'équilibre. D'accord ? Ça peut être aussi des scorpions vous aviez peut-être la sensation de ne plus rien avoir à offrir, de ne plus rien avoir à donner, ou que ce que vous vouliez donner, les autres n'en voulaient pas, ou ne savaient pas les accueillir de la bonne manière. Et en fait, là, vous allez pouvoir retrouver le plaisir de donner parce que vous allez lâcher le fait de vouloir contrôler qui allait apprécier ce que vous avez à offrir, de vouloir contrôler qui allait apprécier votre travail, qui vous alliez convaincre ou non, et vous allez apprendre à ne plus chercher à convaincre certaines personnes. Donc on va encore une fois sortir de la manipulation émotionnelle, affective et mentale, d'accord, pour simplement vous tournez vers les personnes avec qui les liens sont positifs, mais de façon assez naturelle. Donc il y a une vraie justesse dans l'échange et dans ce qu'on vient chercher avec l'autre. Alors pour moi, au niveau relationnel, au-delà de tout ce que je vous ai dit, il y a vraiment cette notion de ne plus vouloir jouer un rôle qui ne vous convient pas dans la vie des autres. D'accord ? Et le fait de prendre des mesures pour revenir à quelque chose de beaucoup plus juste. Ça, c'est la première chose. Et il y a aussi tout ce qui va être investissement, donc au niveau du temps, au niveau de l'argent, etc. C'est un mois pour apprendre à ne plus prendre en charge les autres pour qu'ils vous aiment, à ne plus leur mâcher le travail pour qu'ils vous admirent, ce genre de choses-là. Parce qu'on vous demande aussi d'aider les autres à grandir, d'accord ? En fait, quand vous allez grandir, quand vous allez faire preuve de plus de justesse, vous allez aussi aider les autres à le faire. Donc c'est un mois où vous, autant que les autres, dans vos relations, dans vos échanges, vous allez pouvoir vous aider à avancer. Donc ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des relations où quelque part, on était peut-être dans une routine, dans quelque chose qui n'évoluait plus et là on a besoin que ça recommence à avancer parce que sinon au bout d'un moment on va en avoir marre, on se sent trop appauvri dans la relation, on a trop la sensation qu'il faut donner de son temps, de son investissement, qu'il faut faire des compromis et que en fait ça n'est pas assez nourrissant. D'accord ? Comme si vous vous sentiez investi dans des relations où vous êtes trop appauvri ou alors il y a certains domaines des relations qui n'ont pas assez de place. Et là, il va falloir rééquilibrer les choses, d'accord ? Donc, il va falloir avoir le courage d'assumer vos véritables sentiments, vos véritables convictions, votre façon à vous d'aimer, ce que vous attendez d'une relation, d'accord ? Ça, c'est important. Et ce qu'il va falloir aussi apprendre à faire, c'est à ne pas regarder le monde, regarder ce qui se passe autour de vous, pour vous dire, de toute façon, j'ai beau regarder partout, de toute façon, ça marche pas. Voilà, de toute façon, les gens, ils comprennent rien. Vous voyez, toutes ces vérités qui n'en sont pas forcément, mais ces espèces de choses auxquelles on se raccroche pour se dire, j'arrête d'essayer d'avancer, de toute façon, ça marche pas. J'arrête d'essayer d'avoir ce que je veux, de toute façon, il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Ce côté un petit peu résigné qui vient du fait de dire le monde ou les autres ne sont pas ce que je voudrais dans l'idéal. Donc, du coup,
tant pis si ma vie elle est médiocre, tant pis si je joue petit, tant pis si je renonce à m'épanouir. Par exemple dans le couple ça peut être dans la sexualité, ou ça peut être tant pis pour mes loisirs perso parce que je vis avec quelqu'un qui est hyper fusionnel. Et voilà, en fait cette idée de dire de toute façon je peux pas faire mes choix, je peux pas avancer en suivant mes choix parce que l'autre, le monde ou l'extérieur ne va pas dans le même sens que ce que moi je voudrais. Donc j'abandonne. Non. Là, il y a une envie de se redonner de la place, de l'espace, de la liberté et de la communication aussi, pour pouvoir se donner une chance de vivre avec des gens avec qui il y a assez d'atomes crochus. Et si vous savez que le fait d'être sincère, ça va mettre un petit peu de bazar, il vaut mieux choisir un peu de bazar que une tranquillité dans laquelle vous vous sentez étouffé et enfermé. Alors, on a l'énergie du roi d'épée, il n'arrête pas de sortir celui-là. Donc ça veut dire que au début de ce mois, vous n'allez plus réussir à vous mentir. Vous allez être obligé d'y voir clair. C'est-à-dire que toutes les stratégies que vous avez mises en place pour vivre une vie que vous n'appréciez pas, ou pour vous forcer à apprécier des choses, ou pour faire semblant de ne pas apprécier certaines choses que vous aimez, d'ailleurs ça marche aussi, ça marche plus. Voilà, soit vous allez être découvert, soit vous n'allez plus réussir à mentir. Donc je pense que quand vous êtes dans des relations aussi un petit peu complexes, des relations où il y a peut-être des choses cachées, ou des relations où on va dire oui c'est ok qu'on se voit juste une fois de temps en temps alors qu'en fait on veut plus. Bref, quand on vit des relations aussi triangulaires, ce genre de choses-là, où on faisait semblant que c'était ok pour tout le monde, mais en réalité non, les choses vont être mises à jour pour que vous puissiez aller de l'avant. Il y a vraiment cette idée de dire je vis une vie qui me donne envie d'en avoir une autre, où je vis un petit peu de ce que je voudrais alors que je voudrais pouvoir le vivre plus intensément. Et là maintenant j'y vois clair et je cherche à mettre en place un nouvel équilibre dans ma vie. Ça, c'est clair. Alors, ensuite, vous avez la carte de la Lune. Pourquoi est-elle à l'envers? Je n'en ai aucune idée. Mais en fait, le fait qu'elle soit à l'envers nous donne une indication précise. C'est que vous n'avez plus envie de... c'est ce que je viens de vous dire avant, en fait. Vous n'avez plus envie de vivre vos rêves dans la version petite. Vous n'avez plus envie d'avoir juste quelques gouttes de bonheur ou de payer vraiment très très cher des choses qui ne vous apportent que peu de satisfaction. D'accord? Alors, de façon beaucoup plus pragmatique et histoire d'être aussi peut-être dans la légèreté un peu plus de secondes, ça peut être un mois où, par exemple, vous allez résilier des abonnements ou renégocier des abonnements, par exemple, pour le téléphone que vous payez beaucoup trop cher par rapport à ce qui se fait sur le marché. En fait, vous n'avez plus envie de vous faire entuber, quoi. En gros, c'est ça, si on devait dire ce qui se passe. Donc, si vous avez engagé peut-être vos finances ou voilà ce genre de choses-là et que vous sentez qu'il y a un petit peu d'arnaque, vous sentez que vous payez trop cher pour ce que vous avez en retour, c'est un moment aussi pour rééquilibrer les choses, d'accord? Donc, il y a peut-être des négociations qui vont aller dans ce sens-là parce qu'on va aller récupérer des moyens, donc ça peut être de l'argent qu'on va investir ailleurs dans des choses qui comptent, du temps pour aller l'investir avec les bonnes personnes, de la disponibilité d'esprit pour se préoccuper de ce qui nous passionne ou pour se consacrer à des choses qu'on veut vraiment diffuser, dont on veut faire parler qu'on veut pouvoir soutenir, d'accord? Mais il y a cette idée d'aller récupérer les ressources qui étaient mal investies. Et donc c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi des contrats qui s'arrêtent quand il y avait un déséquilibre entre le travail que vous faisiez et la paye que vous aviez, ou alors ça peut être aussi des gens que vous engagiez ou des gens avec qui vous travaillez et en gros le service rendu n'est pas à la hauteur du paiement et du coup il faut rééquilibrer tout ça. Voilà, mais du coup en fait dans tous les domaines dans votre vie on est dans cette idée de je ne veux plus me faire entuber, je ne veux plus entuber les autres, je ne veux plus de mensonges, je ne veux plus de choix par défaut, ou je ne veux plus faire semblant que des choses qui pour moi ne sont pas justes, des choses que je n'apprécie pas, je les apprécie quand même. Je ne veux plus faire semblant de ça. Et la dernière carte que l'on a, c'est le magicien. Alors c'est intéressant parce que ça parle d'une fin de mois qui va vous permettre de faire un petit peu le bilan de tout ce que vous avez vécu et qui va vous permettre de tester de nouvelles choses parce que vous avez justement récupéré ces fameuses ressources dont on a parlé. Et c'est aussi une fin de mois
qui va peut-être vous confronter à des choses que vous allez obtenir avec facilité. Ça peut être l'attention des autres, ça peut être de la popularité, ça peut être un succès éphémère, ça peut être des gens qui vont s'intéresser à ce que vous faites. Et en fait, tout ça, ça va vous permettre d'identifier à quel point c'est ok pour vous ou à quel point vous avez envie de vous consacrer à nourrir des relations ou des choses qui sont dans la profondeur. Moi, j'ai vraiment la sensation que ce mois, il va mettre l'accent donc soit sur les choses qui étaient trop déséquilibrées, comme on a pu en parler avec le 6 de Pentacle, soit sur ce que vous entretenez dans votre vie à un niveau beaucoup plus superficiel que ce que vous voudriez. D'accord? C'est-à-dire que si vous vous accrochez à des relations dans lesquelles vous n'avez pas beaucoup d'amour et vous faites semblant d'être amoureux, eh ben c'est stop. Si vous subissez aussi quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, qui vous dit qu'il va quitter femme, enfant, foyer et travail pour vous suivre au bout du monde, mais que ça fait 5 ans que ça dure, bah stop. Voilà. Même 3 mois, hein, stop. Vous n'avez plus envie finalement de ne vivre que de belles paroles, que de promesses, que de quelqu'un qui dit « Ah, je voudrais ça, mais tu comprends, je ne peux pas. Je ne peux pas faire mieux, je n'ai pas les moyens, si seulement. » Vous n'avez plus envie de ça. Voilà, maintenant c'est bon. Du coup, concrètement, qu'est-ce que tu me donnes, quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu attends de moi et en retour, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est juste ou pas? Si c'est pas juste, stop. Voyez, donc on se redonne de la valeur, on vient redévelopper sa fierté et on vient se rappeler qu'en fait la vie est courte et qu'on n'a pas envie de la vivre qu'à moitié et qu'on n'a peut-être pas envie d'être toujours là à essayer de convaincre soit ou l'autre que ça vaut le coup. Soit ça se fait naturellement et on s'installe, ok. Soit ça se fait pas naturellement et on stoppe. Et ben voilà, vous avez la carte de l'instinct. Donc c'est vraiment cet instinct, cette nature profonde que l'on a en nous qui nous pousse à aller vers ce qui résonne, bonheur ou non en nous, qui va se réveiller. Voilà, le moment où vous arriviez à entre guillemets anesthésier votre cœur et aussi peut-être votre passion. Donc c'est autant ce qui se passait dans les sentiments que ce qui se passait dans la sexualité, ce qui se passait dans le fait de faire de la place à sa passion, que ce qui se passait dans le fait de se donner les moyens vivre une vie où on se sentait vraiment vivant. Toutes ces choses-là qui dépendent voilà, de nos instincts profonds, ça va reprendre de la juste place et ça va venir se rééquilibrer. Donc on peut s'attendre à des changements, d'accord? Mais s'il y a des choses qui arrivent à vous qui vous permettent d'avancer avec un échange juste ou d'arrêter d'être dans quelque chose où il y en a un qui a que des miettes, il y en a un qui attend beaucoup et l'autre qui prend beaucoup, etc. Ou l'autre ne vous aime pas autant que ce que vous voudriez, si ça peut s'arrêter, c'est aussi faire de la place à la possibilité de rencontrer ensuite les bonnes personnes ou les bonnes opportunités pour pouvoir vivre avec plus de joie. Voilà, pour moi, ce qui a besoin d'être travaillé là-dedans, c'est le fait d'avoir vécu des choses émotionnellement qui étaient vraiment très intenses. Et cette intensité, elle a été dure à gérer. Ça peut être des choses heureuses qui se sont arrêtées comme des choses douloureuses. Et du coup, vous avez voulu vivre des choses tièdes, vous voyez, en disant ça fera moins mal. Et là, non, ça ne marche plus, la tiédeur. Encore, décidément. Vous avez vous aussi, je crois que c'est la 3e fois qu'elle sort, cette carte-là qui parle encore une fois de vivre une certaine forme de bénédiction du fait de se tourner vers autre chose, d'autres priorités, d'aller respirer, d'aller faire ce qui vous parle vraiment, de prendre une direction qui est beaucoup plus juste pour vous, qui est beaucoup moins enfermante et qui va vous permettre de vivre une vie avec beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de rencontres, de vous réouvrir à la diversité de ce que la vie peut proposer jusqu'à trouver ce qui vraiment fait sens en vous. D'accord? Voilà. Allez, voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir. Cette dimension infinie devant l'espace de ma sérénité. C'est exactement ça, refaire de l'espace à sa sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux ou merveilleuse. Donc, je trouve que ça résume bien votre tirage. On revient back to basic. On revient à vouloir ressentir un amour profond plutôt qu'un amour avec lequel il faut négocier. On se rappelle qu'on mérite
de vivre des choses vraies. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là et on vient recultiver à l'intérieur de soi le fait de vivre selon ses propres instincts, ses propres sentiments et de ne pas se contenter de miettes. C'est en tout cas ce que je vous souhaite pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a parlé, à liker, à partager si le cœur vous en dit. Et puis moi je vous dis à bientôt.